Et salut à vous les vierges, comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois de mars, on va voir quelles sont vos énergies, mais surtout on va voir quelles sont vos énergies actuelles et quel est le challenge, qu'est-ce qui se présente à vous là. Donc on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner mes amis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance. Donc, quelles sont les énergies actuelles là pour les vierges s'il vous plaît? Quelles sont les énergies actuelles là pour les vierges? Quelles sont les énergies actuelles là pour les vierges? Ok, on a le mat. Oh, pour vous là. Alors, c'est intéressant. Alors, soit c'est la fin de quelque chose, mais toute fin veut dire un début. Je pense que vous êtes sur le départ où il y a quelque chose qui... Je pense vraiment que vous êtes sur le départ d'une nouvelle aventure, de nouveau commencement là. Il y a quelque chose de... Il y a vraiment une envie, il y a une envie aussi d'un nouveau départ. Alors soit c'est là, ça peut être au niveau sentimental, une rupture avec quelqu'un, la fin d'une aventure. Là, il y a le début d'un nouveau cycle. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Peut-être que vous faites tomber les masques ici, vous faites tomber les masques et vous êtes plus authentique avec vous-même. Et malgré ce que les gens peuvent penser de ce changement, de cette nouvelle idée, de ce nouvel entrain, là, c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc on va essayer de voir le challenge pour vous pour le mois de mars. Est-ce que je peux avoir... Quelle est la carte challenge là pour les vierges pour le mois de mars s'il vous plaît? Quel est le challenge pour les vierges là s'il vous plaît pour le mois de mars? Quel est le challenge pour les vierges? Quel est le challenge pour les vierges là s'il vous plaît pour le mois de mars? Quel est le challenge? Quel est le challenge pour les vierges? Ok, on a le 6 de coupe. Alors, je pense qu'il y a un nouveau départ, mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a... vous qui êtes vierge, qui étudiez, qui êtes vraiment minutieuse de manière générale, soit on vous demande d'être, justement, de rester dans ces énergies de bon, je sais ce que je fais cette étape, après cette étape, après cette étape, voilà la continuation, voilà comment se déroulent les choses, j'ai étudié. Si par exemple vous voulez déménager, aller dans un autre pays, vous devez apprendre le pays, vous devez apprendre comment ça se passe socialement, etc., etc. Financièrement, les taxes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment une étude à faire. Parce que là, je ressens des énergies, même si, comme je l'ai dit, même si vous êtes vraiment généralement responsable, là je sens des énergies un peu volatiles, un peu bohème, vous voyez? Comme si vous vous en foutiez en fait, comme si vous étiez dans des énergies très enfantines, très... on verra bien demain comment les choses peuvent se dérouler. Vous êtes peut-être dans l'insouciance. Donc là, il peut y avoir vraiment deux penchants. À vous de voir comment vous êtes en ce moment. Mais pour le mois de mars, peut-être que vraiment on vous demande soit de lâcher prise et d'être beaucoup plus enfant, beaucoup plus dans les plaisirs. Et par rapport à ce nouveau départ, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur et vous êtes trop dans le contrôle. On vous demande justement de laisser faire et de vous laisser balancer, de vous laisser guider. Soit justement, on vous demande d'être beaucoup plus responsable de vous-même, de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, c'est à vous de voir, là, mes amis. Donc peut-être que ça va être un tirage pour deux types de vierges. Donc on va voir qu'est-ce qui se déroule dans l'inconnu pour vous, là, dans l'inconscient.
Qu'est-ce qui se déroule dans l'inconscient des vierges? Qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des vierges là, pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des vierges là, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des vierges là, s'il vous plaît, pour le mois de mars? On a le soleil, ok. Donc vraiment, c'est quelque chose de positif, ok. Ce qui se passe dans votre inconscient, c'est le soleil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, pour moi là, il y a quelque chose qui s'est libéré, il y a quelque chose qui a pris fin, parce que ça devait être la fin, et il y a quelque chose qui s'est libéré. Là, on a encore des énergies, on a 2 enfants ici, qui complètement, comment dire, c'est comme si ces enfants regardaient, là le soleil pour moi c'est votre âme, c'est-à-dire que vous avez pris une décision. C'est votre âme qui a pris cette décision de changer votre vécu actuel là, vous en tant que Pierre, Paul, Stéphanie, je sais pas. Donc c'est quelque chose qui était voulu, qui était prédestiné. Donc dans l'inconnu, là, il y a vraiment une joie qui s'opère, il y a un début de, peut-être que vous le sentez, il y a vraiment un début de renaissance, de vitalité aussi, vous êtes beaucoup plus... c'est ça en fait, vous retrouvez une énergie d'enfance. Ok, donc déjà on peut en savoir un peu plus là. Donc moi je suis pas quelqu'un qui va vraiment dans les détails, je vais plus survoler vos énergies parce que ça parlera à beaucoup plus de personnes que si je vais vraiment tout le temps dans le détail. J'ai pas vraiment la capacité de faire ça, à part si je suis en consultation avec une personne, mais quand je parle comme ça là, sur YouTube avec des personnes, avec beaucoup de personnes qui me regardent, ben, ça va être plus du général. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé justement qui a mené à ce changement, qui a mené à cette fin ou à ce nouveau départ. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé justement qui a mené à ce fou ici là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a mené à cette carte du fou, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a mené à cette carte du fou, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a mené à cette carte du fou, s'il vous plaît? Ok. Ok, donc ça pouvait être la fin d'une relation, ouais, les choses ont tourné. Je mets plusieurs cartes ici, même généralement j'en mets qu'une, mais là, c'était juste pour confirmation. Donc on a la roue de la fortune, donc les choses ont changé. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être au niveau sentimental pour la plupart d'entre vous. ou quelque chose que vous aimiez, quelque chose que vous étiez... Donc c'était une fin qui était voulue, qui était prédestinée. C'est pas vous vraiment qui a peut-être décidé de mettre fin à tout ça. Vous en avez pas dormi, vous avez été peut-être attaqué par vos pensées ou le fait de trop penser à cette personne. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être des personnes, ça peut être lié à des gens, ça lié à une communauté, à des groupes de gens que même si vous les aimiez, ben, il fallait partir parce que ces personnes étaient peut-être trop vampirisantes ou trop nuisibles pour vous. Je sais pas, mais il y a quelque chose dans le passé lié peut-être au sentimental ou lié à l'émotionnel qui a fait que cet émotionnel, ces sentiments se sont rompus. Donc il y a peut-être des émotions qui se sont libérées pour justement faire place à d'autres énergies, à des énergies beaucoup plus positives pour vous. Donc on va voir dans le conscient qu'est-ce qui se passe, quelle est votre force, qu'est-ce qui se passe dans le conscient en ce moment, pour le mois de mars plutôt. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient là, pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se passe dans le conscient pour le mois de mars là, pour les vierges? Qu'est-ce qui se passe dans le conscient là, pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se passe dans le conscient là, qu'est-ce qui se passe dans le conscient là, pour les vierges? Qu'est-ce qui se passe dans le conscient? Hop. Ouais, on a la reine de bâton. Donc là, mes amis, il y a un désir profond de changement. On a le 6 de bâton. Donc vous quittez un endroit, suite peut-être à une injustice. Vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez peut-être, vous retrouvez vous-même en fait.
peut-être le fait que vous étiez avec cette personne, ou dans cette situation, ou dans cet endroit, ou dans ce lieu de travail, vous vous êtes perdu peut-être, vous avez perdu votre authenticité, vous avez perdu qui vous étiez, et vous avez été trop complaisant, ok? Et peut-être vous n'aviez pas justement cette énergie d'exploser et de vous laisser être qui vous êtes. Donc peut-être justement que vous l'aviez, et c'est ça qui a fait que ça a rompu après. Mais on a la reine de bâton, donc c'est quelqu'un qui poursuit ses désirs, qui est aussi... qui sait ce qu'elle veut, il y a quelque chose comme ça, une nouvelle flamme qui jaillit et une nouvelle... ouais, c'est ça, il y a quelque chose de fort là. Hein. Waouh, c'est une très belle carte, en plus j'adore cette reine de bâton. Très très belle carte, je sais pas si là vous voyez bien. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans le futur pour vous les vierges, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe dans le futur des vierges là pour le mois de mars s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans le futur des vierges là pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se passe dans le futur des vierges pour le mois de mars? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans le futur des vierges là pour le mois de mars? Ok, donc on a le 7 de coupe. Donc c'est comme si vous aviez vous aviez la possibilité de faire... Maintenant que vous êtes libre, vous avez la possibilité d'avancer et de choisir votre direction. Vous avez beaucoup peut-être de qualités ou de passion ou d'envie ou de choses que vous aimez. Et vous avez, donc vous avez l'opportunité, le choix de décider. Mais ici, on a le 10 d'épée ici. Donc pour moi, c'est se libérer. Même si vous avez pris la décision qui est bonne pour vous, ou en tout cas, même si vous n'avez pas pris cette décision, mais que vous êtes dans cette nouvelle énergie, ce nouveau départ fait par votre âme, quelque chose qui est profond en vous, qui désirait juste à se libérer. Et il y a encore dans votre tête des blocages. Donc pour le mois de mars ici, ça va être de se libérer de ces fausses croyances, ou se libérer des blocages ou du jugement des autres. Il y a beaucoup ça aussi. Hein. C'est le jugement des autres, là, porter un masque. Donc c'est vraiment essayer de sortir de ces clauses, de ces griffes que les personnes, de cette cage que les personnes ont mis autour de vous et qui vous empêchent de justement rayonner tel un soleil. Et vivre de ce que vous voulez, de votre feu à vous en fait. Donc là on va avoir une carte conseil pour le mois de mars. Une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mars. Une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mars. Une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mars. Une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mars. Une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mars. Une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mars. On a le 6 de denier. Donc là le conseil c'est, on peut vous dire de faire attention à vos finances, d'essayer de trouver un équilibre. Peut-être que ce changement ça a aussi créé une perturbation au niveau financier, au niveau de votre argent, ou peut-être même au niveau du travail. Là, il faut trouver un équilibre justement et pas dire je m'en fous. Il y a un équilibre à faire, ok? À avoir au niveau des finances, je pense. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir là, les vierges pour le mois de mars? Qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir là pour le mois de mars? Qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir là pour le mois de mars? Qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir là pour le mois de mars? On a le valet d'épée. Et on a le battleur. Donc là, on vous dit ce que vous avez besoin de savoir. C'est que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les ressources en vous pour justement commencer cette nouvelle aventure, ces nouvelles idées qui vous arrivent à vous. Oui, c'est ça, ces nouvelles idées qui arrivent à vous. Vous avez toutes les capacités pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Si vous étiez en train de déménager, vous avez toutes les capacités pour reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Vous voyez, donc il y a vraiment... là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut là. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez de l'expérience aussi. Peut-être que c'est pas la première fois que vous avez vécu quelque chose comme ça.
Donc vous avez de l'expérience là, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc là on va voir justement vos craintes et quelles sont vos peurs. Quelles sont les peurs là s'il vous plaît des vierges pour le mois de mars. Quelles sont les peurs là pour les vierges pour le mois de mars s'il vous plaît. Quelles sont les peurs pour les vierges pour le mois de mars s'il vous plaît. Quelles sont les peurs pour les vierges s'il vous plaît pour le mois de mars. Ok, donc au niveau matériel, ce que vous avez peur, c'est de manquer. Vous avez peur que ce changement, justement peut-être par rapport au financier, ça puisse tout, vous perdez beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir un toit sous votre tête. Hein. Vous voyez, ouais, de manquer en fait. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer ou de tout dépenser ou de tout dépenser pour rien. Il y a quelque chose comme ça, de tout perdre. Vous avez peur de tout perdre au niveau matériel, hein, financier peut-être. Donc là, on va prendre une carte qui va vraiment compléter ce tirage. Avant de prendre une carte oracle, est-ce que je peux avoir une carte qui complète ce tirage, s'il vous plaît, qui complète cette guidance pour les vierges pour le mois de mars? Ouais, on a ça. Donc pour vous, là, c'est le nouveau départ. Et c'est laisser derrière vous, peut-être avec tristesse, le passé. Et partir, peut-être que vous partez même avec votre famille. Pour certaines, vous quittez cet endroit en fait. Donc pour vous, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouvel horizon. Donc on va prendre une carte oracle avec le voyageur sacré. J'adore cet oracle, il est vraiment bien, très explicite aussi. Donc est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît? Une carte conseil pour les vierges pour le mois de mars s'il vous plaît. Une carte conseil pour les vierges pour le mois de mars s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les vierges pour le mois de mars s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les vierges pour le mois de mars? On a ayez une vue d'ensemble, voir d'en haut. Ok, vous partez avec votre montgolfière. On vous demande de vous élever et de voir la vue d'ensemble de ce qui est peut-être en train de se passer dans votre vie. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Vous êtes en train de guérir en même temps hein, de ce changement. Et on a la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc moi, les anges, ça ne me parle pas trop. Je préfère mieux dire guide ou gardien. Donc vos gardiens sont là, vos guides sont là pour vous. Ok, ils vous chérissent, donc vous êtes sur la bonne voie. Il y a des énergies qui transitent de libération. Donc vous êtes en train de guérir en même temps hein, dans ce changement. Mais on vous demande, ayez une vue d'ensemble. C'est-à-dire, regardez votre vie peut-être. Moi, je pense que c'est par rapport à votre vie. Regardez votre vie, où ça va, où ça vous a mené. Et regardez peut-être où vous pouvez aller justement. Et ne pas être claustrophobe ou ne pas être dans la peur du lendemain. Vous voyez et ayez confiance en vous et savez, pardon, désolé pour mon français, sachez que vous pouvez rebondir parce que vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les forces ici et vous avez cette sagesse qui fait que vous êtes toujours retombé sur vos pattes, peu importe ce qui s'est passé, vous êtes toujours là, toujours forte, toujours fort. Ok, donc ça c'est pour vous le message qu'il y a pour le mois de mars. J'espère vraiment qu'il vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire, mes amis, si ça vous parle, si ça vous a aidé. Vous êtes en train de guérir en même temps, donc c'est un très beau tirage pour vous pour le mois de mars. Plein de belles choses à vous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao.